Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, le lycée Le Sud et moi-même vous présenterons le livre de Ken Follett intitulé Le vol du frelon. Ce livre entremêle les histoires de plusieurs jeunes résistants, anglais et danois, alors que le Danemark est occupé par les troupes nazies. De plus, ce livre nous montre une face cachée de la guerre, voire inconnue, nous faisant ressentir la peur et la douleur de ces hommes, ces femmes, ces enfants, traqués, trahis et exécutés, si on les trouvait. Si tu ne nous parles pas, on te remettra à la Gestapo. Eux ne t'offriront pas du thé en te posant poliment des questions. Ils t'arracheront les ongles et te brûleront la plante des pieds. Ils te brancheront des électrodes sur les lèvres et t'aspergeront d'eau glacée pour augmenter la violence des décharges. Ils te mettront tout nu et te frapperont à grands coups de marteau. Ils te fracasseront les chevilles et les rotules pour que tu ne puisses plus jamais marcher. Et puis, ils continueront à te frapper en te gardant vivant, conscient et hurlant. Tu les supplieras. Tu les imploreras de te laisser mourir, n'est pas question. Pas avant que tu ne parles. Et tu parleras. Mets-toi bien ça dans la tête. À la fin, tout le monde parle. Ce roman de Ken Follett est une critique sur l'Allemagne nazie, montrant l'importance de la résistance dans la guerre et les risques encourus à en faire partie. Il se rappelait les paroles d'Arne quand Peter avait tiré sur lui. Pauvre crétin, tu aurais dû me tuer. Voilà qui expliquait le fatalisme affiché par Arne depuis son arrestation. Il avait peur de trahir ses amis, peut-être même son frère. Peter soudain devina ce qui allait se passer. Arne connaissait l'unique moyen d'éviter tout risque, la mort. Mais Peter voulait lui que la Gestapo torture Arne pour lui faire révéler ses secrets. Il ne pouvait pas le laisser mourir. Malgré l'arme pointée droit sur lui, Peter se jeta sur Arne. Celui-ci, au lieu de faire feu sur lui, retourna l'arme et en appuya le canon sous son menton contre la peau tendre. Il y eut une détonation. Peter arracha le pistolet de la main d'Arne, mais trop tard. Une bouillie sanglante de morceaux de cervelle jaillit du haut du crâne d'Arne, projetant sur le mur derrière lui une grande traînée rouge. Le vol du frelon, un livre poignant, allaitant, une mise en haleine du début à la fin.